House of the Dragon saison 3 épisode 4. Est-ce que Rhaenyra a les couronnes pour maintenir King's Landing? Est-ce que Daemon la supporte vraiment? Qu'est-ce qui se passe avec Aegon, tout ça? On en parle tout de suite, c'est parti, let's go. Hello les amis, c'est votre gars Wallstark, bienvenue au relais du multiverse. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 4 de la saison 3 de House of the Dragon. Franchement, moi la saison pour l'instant j'apprécie beaucoup. J'ai vraiment apprécié les deux premiers épisodes qui nous ont remis vraiment dans le bain. Le troisième, j'ai pas eu le temps de faire la critique la semaine dernière. J'ai trouvé un peu plus lent, mais le développement de personnages, c'était surtout sur le fait de prendre la responsabilité de devenir reine à cette période-là. Tout ce qui ne va pas en fait quand elle est reine, tout ce qu'elle a à gérer, tout ce qu'elle a dû se rendre compte de tout ça. Et là, on se retrouve avec l'épisode 4. Donc l'épisode 4 reprend directement avec Lord Ormond qui prend sa prise de position à Châteaubourg. Et, pour lui, il dit que Rhaenyra, il la respecte pas en fait. Il dit clairement c'est une bitch avec un dragon. Donc c'est chaud quand même. Donc il est très fidèle au vert. De toute façon, c'est un Hightower. Il impose clairement ses conditions. Il dit qu'il doit être, pour sa mission, pour de rétablir la vraie lignée, il doit être en forme, tout ça. Donc il demande juste ça, que en promesse, en échange, ces hommes se comporteront bien. On a la première apparition de Daeron. Donc il est brun, comme annoncé. C'est pour ça que, en fait, ça n'avait pas marché la semaine dernière. En fait, il est brun. Et on sent déjà une certaine affinité entre eux deux. On sent déjà qu'il y a une relation père-fils bien ancrée déjà. Ils attendent des nouvelles de Hammon, mais Hammon, personne ne sait où il est. Enfin, nous on sait, mais enfin, on ne sait pas vraiment non plus pour l'instant. Et on arrive au conseil de Rhaenyra, où elle se demande pourquoi Chutebourg comme ville, pourquoi il n'y a pas d'intérêt commercial, il n'y a rien. Est-ce qu'ils essaient d'en faire un royaume en fait, juste quelque chose de libre, une cité libre. En fur et à mesure qu'on découvre ses plans, elle est peut-être pas sur la mauvaise piste. En tout cas, elle envoie Lord Tully avec une petite armée pour éviter un bain de sang. Elle veut pas envoyer les dragons foutre vraiment ravager tout le monde, dont des gens qui sont innocents. Elle veut envoyer une petite armée, elle veut veiller à un massacre. Elle garde le grand maître, elle considère qu'il est loyal envers elle. Donc elle le garde. S'il fait pas de faux pas, en tout cas, il est là, il est bien. Après l'épisode 3, elle comprend qu'elle a vraiment besoin d'être bien entourée. Je pense aussi elle a vraiment compris ça. Elle a vraiment besoin d'alliances. Il faut des bons amis, des amis de confiance, ceux qui vont la pousser vers le haut en tout cas. Et elle va envoyer un dragon quand même, mais juste en dehors de la ville pour que Hormone ne s'échappe pas. Comme ça, il reste bloqué. Il a voulu s'y installer, d'accord, mais il ne peut pas partir. Voilà, donc ça c'est dit. Donc après, c'est le cas Corlys quand même. Le cas Corlys, il est absent, c'est sa main quand même. Et après le conflit qu'il y a eu autour du nom de Aline et de Adam, leur noblesse, bah, il y a eu un coup de froid entre eux et j'ai peur qu'elle perde son meilleur atout quand même. Corlys, il a tout sacrifié pour elle, il a tout perdu. Mais heureusement, pour l'instant, il reste fidèle, mais il n'est pas au conseil. Il lui fait clairement comprendre qu'il a été déçu, je pense. Et faut pas oublier que les batailles navales, ils seront capitales quand même. Et que lui, c'est le serpent des mers quand même. Donc c'est pas rien. Mysaria propose de nommer un grand argentier. Comme ça, vu qu'ils sont au courant qu'il va y avoir des problèmes d'argent, de nourriture, tout ça, bah, ils vont pouvoir blâmer quelqu'un. Donc elle s'intéresse à Sor Torre Mondai qu'on avait vu la semaine dernière, qui avait dit si vous faites bien les choses, ils oublieront peut-être que c'est à cause de vous qu'on n'a pas eu de pain. C'est l'acteur, je connais pas son nom, mais c'est l'acteur qui joue dans Les Animaux Fantastiques et qui joue aussi dans The Walking Dead. Mais j'adore cet acteur. En tout cas, le personnage il est très intrigant. Missaria, elle doit gérer Ormond. Je sais pas comment elle va faire. Et en tout cas, elle est partie interroger. Enfin, plutôt Missaria, excusez-moi, je me suis trompé. C'est plutôt. Excusez-moi, Rhaenyra qui est partie s'occuper, qui va voir Alicent pour lui demander des informations à Ormond, concernant Ormond. Elle lui précise dans un détail bizarre, elle dit qu'il est extrêmement sensible aux odeurs. Donc je pense que ça deviendra important. On aura une démonstration de ça plus tard, mais on ne sait pas encore en quoi ce sera utile, c'est bizarre qu'ils en parlent. On voit Corlys et Aline, qu'ils ont un moment ensemble. Donc Corlys part se battre contre la hiérarchie, il a besoin d'un combat, je pense, hein, pour évacuer la déception. Il va là où il est demandé, là où il a besoin
là où il se considère plus utile. Il dit que eux c'est des parleurs et lui c'est un combattant, donc il doit aller sur le terrain. Il y a un beau passage entre le père et le fils où il dit qu'il ne peut pas lui transmettre désormais sa noblesse, mais peut lui offrir une place dans ce monde où il peut avoir de l'ascension. Donc c'est bien, c'est bien. Donc voilà. Donc on passe à Aegon, après on retrouve Aegon et Lord Tarlis qui retrouvent la dépouille de Sunfire. Aegon est complètement perturbé. J'avoue que moi ça m'a touché, ça me fait toujours mal de voir un dragon mort, même si les dragons bah, c'est des êtres mythologiques, on est dans Game of Thrones et tout, mais j'adore ces bestioles dans cet univers-là, ils sont fascinants les dragons, et ça fait toujours mal de voir une de ces magnifiques créatures mortes au sol. Et il y a des profiteurs qui sont là pour faire payer des gens qui viennent toucher le dragon, tout ça, ou sinon les dépouiller directement. Même si c'est une tragédie, ça devient un commerce, hein, vous connaissez Game of Thrones. Donc on retourne à Iron Hall, où Cole arrive avec son armée. On voit la ville qui porte encore les cicatrices de Vagar, qui a tout détruit, Aemon, qui a tout ravagé. On entend quelque chose d'immense quand il commence à rentrer, mais on voit rien. On entend quelque chose de gros, bizarre. Donc ils avancent, ils tombent face à face avec Alice Rivers, la sorcière, qui leur explique que tout le monde est mort, que Aemon a tué tous les successeurs, il a tué tout le monde, il a tué le père, les fils, les petits-fils, il a tué tout le monde, et qu'il se serait enfui après avoir appris la news que Rhaenyra aurait pris King's Landing. Mais nous, on sait que la dernière fois qu'on a vu Aemon, c'était avec elle, il était blessé, il était à terre. Donc moi, elle nous dit pas la vérité, mais qu'est-ce qu'elle nous cache et où est Aemon, qu'est-ce qui se passe, j'en sais rien. En tout cas, Cole il reste totalement fidèle à Aemon et il est bloqué, mais il se dit pourquoi pas, ils sont 20 fois plus nombreux que nous, mais si on les attaque de nuit sans qu'ils nous entendent, on peut peut-être frapper très très fort à homme contre homme sans dragon et voir ce que ça va donner. En tout cas, il a un plan en tête et ça va peut-être porter ses fruits, on verra bien. Et à Rhaenyra, on passe à Rhaenyra qui retourne dans la chambre de Viserys. On voit la maquette de l'ancienne Valyria. J'espère qu'un jour ils nous feront une série sur l'ancienne Valyria, ou j'espère qu'on aura quelque chose depuis sur cette époque-là, parce que ça avait l'air vraiment ouf. Aline annonce le départ de Corlys. Rhaenyra lui dit qu'elle aurait préféré qu'il soit là, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer à King's Landing. Aline lui ouvre les yeux et lui dit que son père il a perdu beaucoup et là il lui fallait sûrement un combat. Et après, elle lui explique qu'ils ont un moment où ils échangent à propos d'un peu de leur père respectif. Et elle lui dit que pour elle, son père, le fait qu'il ait fait cette maquette, c'est pour se rappeler que n'importe quelle grande dynastie peut tomber. Et elle se rend compte que Viserys avait réussi avec quelque chose d'immense. Maintenant qu'elle a sa place, il avait maintenu la paix. Et ça, c'est quelque chose qu'elle doit assumer si elle veut respecter l'héritage. Et la punchline que je m'attendais pas de l'épisode, on n'arrête pas de voir des rats partout et tout, mais effectivement, elle lui dit ouais, on est infecté par les rats et tout. Bah, elle lui dit, mais nous sur les bateaux, on utilisait des chats. Bah oui, ils utilisaient des chats pour les rats. Ah, la punchline. Donc après, on retourne à Aegon et Larys encore. Ils arrivent devant le cadavre de Meleys. Je sais pas si vous avez repéré, on voit le dragon, on voit plus la tête, forcément elle avait été coupée, mais on voit le corps de Meleys, le dragon de Rhaenys, la reine qui ne fut jamais. Donc les habitants ils sont assez hostiles. Larys règle le problème directement comme ça avec de l'argent, mais ils doivent travailler. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Vous connaissez Aegon et son tempérament. Hein. On retourne à Chute-Bure. À Chute-Bure, on voit en fait que la femme de Hugues, de Sir Hugues, se fait agresser par le gars qui est rentré dans sa maison. C'est-à-dire que ça part en baston, le frère lui met une patate, on casse le bras d'une femme, enfin c'est horrible. Et après on repasse à un passage où on passe à Rhaenyra. Et Sir justement dit que lui veut être envoyé en dragon là-bas pour, euh, pour garder la ville parce qu'il sait que sa femme est là et il va pas arroser la ville s'il y a un truc il va vouloir la garder en vie, mais il est là en tant que dissuasion. À la base c'était Ulf qui devait y aller, donc ils vont alterner les gardes en fait. Et c'est là que Ulf il vient pour faire plein de requêtes à Rhaenyra, plein de requêtes complètement débiles, il se croit tout permis. Et elle lui refuse, elle lui dit non, 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 mais tu craques complètement, toi tu fais partie de la couronne maintenant, t'es un dragonnier. Donc non, non, je peux pas te perdre, c'est un dragon en moins sinon.
Mais elle est un peu déçue et lui dit, par contre, il dit la vérité, il dit qu'il y a des insultes contre elle qui apparaissent dans la ville. On a vu Bastard Queen, enfin, tout ça, la reine des bâtards, tout ça. Et donc voilà. Après, on passe au jugement d'Ormond, du coup. Donc, Ormond qui donc, après l'agression de la femme de Soryu, reçoit les agresseurs. Il y a un espèce un jugement, quoi. Et Ormond paraît étonnamment juste. Il dit qu'il va punir ces soldats qui ont fait ça. Il va lui casser le bras. Je pense qu'il va vraiment le faire. Et, euh, et donc voilà, bref, c'est très surprenant de sa part. Et après, on voit qu'il y a un certain lien avec Darren, un lien père-fils. Donc, bon, après, on le sait, on apprend ça plus tard, mais on apprend dans l'épisode qu'en fait, il est avec Darren depuis qu'il est tout petit, donc c'est comme son père quasiment. On retourne sur Rhaenyra qui a des doutes sur la foi, qui cherche comment gérer la foi. Vous savez, le grand septon qui veut pas lui acquiescer la noblesse. Donc on se rappelle dans Game of Thrones comment eux ils étaient durs à gérer, complètement fous. Donc impossible d'ignorer l'influence. Donc je sais pas comment ils vont gérer ça dans les prochains épisodes. J'ai hâte de voir ça parce qu'eux ils sont très dangereux. Là, c'est enfin, on a enfin du démon. Il est au Val, il vient chercher des soldats, mais en fait, il lui dit en fait, elle lui dit bah, que avec le bébé dragon que vous nous avez envoyé, vous voulez que je vous envoie des bébés soldats. Du coup, elle dit non, mais en fait, il lui dit non, mais en fait, on veut de l'argent et comme ça, tu te démontreras bien que t'es loyal à Rhaenyra, il y a pas de souci. Et du coup, c'est ce qu'elle fait, elle lui donne de l'argent. Il repart avec Caraxis et Caraxis est très excitée. Hop, elle part dans tous les sens, elle écoute pas Daemon, elle part. Et là, surprise, elle s'arrête devant une grotte. Daemon descend, on entend le bruit d'un autre dragon. On voit une ombre arriver, c'est Rhaena, la fille de Daemon, avec Sheep Stealer, enfin voleur de moutons en français. Sheep Stealer, bon, je trouve ça plus stylé en anglais, Sheep Stealer, son dragon. Donc confrontation où il lui dit qu'elle en a pas fait exprès, que c'était pas contrôlé, que le dragon est sauvage en fait. Mais le problème c'est que Daemon il est complètement dépassé, c'est que Rhaenyra pour elle, dans la tête de Rhaenyra c'est ce dragonnier là qui a tué son fils. Donc c'est vraiment une impasse. Donc il va prendre une décision, ce qui prouve encore que Daemon vraiment évolue dans le bon sens. C'est qu'il va couvrir sa fille et il va. Bon, en fait, on entend un paysan qui parle en bas. Et bon, bah, plus tard, on reverra sa tête, on va dire. Donc voilà, on revient sur Hormone vite fait et le détail on le voit, comme ça sentir c'est ce qu'il va manger, il y a vraiment un détail avec les odeurs, c'est très bizarre, je me demande vraiment où la série va nous emmener avec ça. Donc après, il reçoit une lettre sur Hormone de Harrenhal, la tension le met hors de lui, déjà la lettre le met hors de lui, il casse tout, bon voilà. Donc déjà, c'est que les plans de son côté, je sais pas ce qu'il prévoit lui, parce qu'il a l'air il a l'air de jouer des mind games de ouf lui. Je sais pas quoi il joue, mais ça va pas dans son sens. Euh, donc, en plus, on passe à Aegon qui parle ensuite le contrôle. Il humilie publiquement l'homme qui gère un peu la ville de là où ils sont et le cadavre de Mélisse. Il lui oblige à lui baisser les pieds. Quoi. Il lui baisse les pieds. C'est dérangeant, c'est du Game of Thrones. On se dit, waouh, pauvre Aegon, quoi. Il prend vraiment cher. On voit jusqu'où il peut descendre ce personnage, vraiment. Donc retour sur Daemon, il revient avec de l'argent comme un prince. Hop, il jette la tête sur la table. Et sauf que, hop, Rhaenyra ne comprend pas trop ce qui se passe. On sent qu'elle est abasourdie. Elle demande aux gens de quitter la pièce. Elle demande des explications à Daemon. Et Daemon lui dit que c'est la tête du dragonnier qui a tué, que Ship Stealer s'est envolé et que peu personne ne voudra se lier avec ce dragon fou sauvage. Mais elle voulait une vraie vengeance en fait. C'est ça le truc, c'est qu'elle voulait une vraie vengeance. Mais Daemon ment pour protéger sa jeune dragonnière, sa jeune fille. Et ce qui est marrant, c'est que donc bon bah Rhaenyra, elle est un peu énervée, Daemon s'en va. Et Mysaera lui dit à qui est cette tête. Donc déjà, soit elle est déjà au courant, comme Dag, vu qu'elle sait tout, ou soit elle se pose déjà des questions, elle sait très bien lire dans le jeu de Daemon, elle sait qu'il cache déjà quelque chose. Et là, plot twist, Elena est enceinte.
Ça change encore la succession parce que ça fait un nouveau challenger, un nouvel héritier potentiel directement issu du roi. Et après, on passe à une chose qu'on a souvent vu dans Game of Thrones, qui est les bas-fonds de King's Landing qui se font ravager par les gardes royaux, qui répriment la population. Là, vraiment, ça donne une mauvaise image à Rhaenyra, je trouve. Elle utilise la force vous savez, pour les mots qu'il y avait dans la ville, là, pour les tags, tout ça. Là, vraiment, il faut se faire respecter, je suis d'accord, mais il y a des manières de le faire. Et là, pour moi, c'est pas bon. Là, ça fait de la tyrannie. Là. Donc, dernière scène, on se retrouve avec Daeron avec son dragon. Hormone nous dit que c'est un bon garçon, mais qu'il a un sang impur. Il dit que les Targaryens, ouais, c'est pas ça. Ils ont manipulé les choses pour avoir accès à la haut dragon, tout ça. Et pour eux, c'est impur. Il semble surtout vouloir utiliser Daeron, je vous avoue, pour un plan, en tout cas, il dit qu'il veut le mettre au roi. Et on voit qu'il construit des alliances avec Rhaenyra qui ne tient pas. Il tient ses alliances, il tient des alliances avec les Verts, mais il joue un peu de son côté. Après, plot twist encore, il fait venir le frère. Donc on pensait que nous, le jugement s'était bien passé, qu'il allait punir les gardes et tout, mais il fait quand même venir le frère qui a frappé le Hightower, qui a défendu la sœur de Sol, qui a défendu sa sœur en fait. Il le fait venir et il lui dit bah tue-le en fait. Et en fait, Daeron s'exécute, le tue. Et là on peut se rendre compte à quel point Ormond a son ascendant sur lui. Et là, on termine avec cette phrase typique d'un bon épisode de Game of Thrones qui annonce une suite vénère avec un maintenant on commence. Now it begins. Et on entend le dragon qui dévore le corps en arrière-plan et fin d'épisode. Franchement, les épisodes 1 et 2 c'était des vrais bangers. Les 3 et 4 étaient beaucoup plus politiques, plus dans la dévolution de personnages. Moi j'ai apprécié. J'apprécie le rythme de croisière. J'espère que les prochains, ça va bouger un peu plus. Mais en tout cas, on a pas mal de dragons, pas mal de trucs. Moi, j'aime beaucoup. J'ai pas lu les livres encore. J'ai reçu le livre. Vous pouvez les voir sur mon TikTok. Wallstark LRDM. Wallstark LRDM. Que je viens de recevoir le livre de cette série que je vais lire. La danse, c'est Fire and Blood. Donc, je vais lire ça. Donc, on voit bien l'évolution de Rhaenyra. Daemon est presque devenu un autre homme depuis sa vision. Alors, vraiment, depuis la vision, c'est plus le même gars. Toutes les pièces commencent à se placer. La grossesse d'Alena, par contre, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment on gérer ça. J'ai vraiment hâte de voir où cette danse des dragons va nous mener, les amis. En tout cas, c'était votre gars Wallstark. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à commenter, à vous abonner. Ça fera extrêmement plaisir, les amis. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je sais que là c'est France-Espagne qui joue. Apparemment c'était pris un but, là je suis pas au courant. Vive les Bleus et ciao.